Coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul et recommandations Look Fantastique. Donc cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastique puisque il y a certains produits que j'ai reçus, il y en a d'autres que j'ai achetés. Et surtout, j'ai toujours mon lien et mon code affilié. Donc mon code Sarah en majuscule, vous aurez toutes les informations en barre d'infos, vous donnera jusqu'à moins 25% sur beaucoup de produits sur le site. Donc on commence tout de suite avec la merveille que je porte sur les yeux. Voilà, sur une palette. Alors je vous avais dit que je recraquerais plus sur une palette, mais celle-ci franchement elle était tellement belle. Et surtout, là c'est vraiment des couleurs en fait que déjà moi je mets on va dire au quotidien. Et en plus de ça, alors déjà la palette s'il vous plaît, elle est pas magnifique. En plus de ça c'est un peu, donc c'est la Afterglow Irrésistible Eyeshadow Palette donc de NARS. Et en fait, pourquoi j'ai craqué aussi? Parce que Afterglow, vous savez, les blushs, là, Afterglow, j'aime trop, je les trouve mais tellement beaux. Et là, on est dans les mêmes teintes, vous voyez. Donc, en fait, tu peux te faire des make-up, regardez. Donc là, vous voyez le make-up que j'ai fait aujourd'hui. Et en fait, on est un peu dans les teintes orgasme, etc. Vous voyez, je vais vous les swatcher. Mais écoutez, je n'avais jamais eu de palette NARS pour les yeux. Oh, mais le truc, c'est du beurre. Le truc, c'est du beurre. Et alors, je vais vous présenter un autre produit que j'ai mis en combo. Et en fait, ça a facilité l'application et tout. Génialissime. Alors là, je vais vous swatcher. Regardez, ces 3 couleurs. Vous avez 4 fards mat. Vous avez 5 fards pailletés. Et vous avez 4 lumineux. Mais ils sont tellement beaux. Regardez-moi ça. Oh, tellement beau. La pigmentation, elle est ouf. Ça se travaille hyper bien. Franchement, ça s'estompe et tout. Ça se travaille, mais tellement bien. Je ne regrette absolument pas mon achat. Et là, pour le coup, vous voyez, vous n'avez pas 52 fards, là où tu vas en utiliser que 4, tu vois, dans la palette. Là, j'ai utilisé aujourd'hui, alors, j'ai utilisé cette couleur pour faire mon creux de paupière. Ensuite, j'ai utilisé cette belle couleur, la rose, là, comme ça, là, sur toute la paupière. Et ensuite, pour faire le coin externe, un peu le côté fumé, j'ai pris ces 2 couleurs. Vous voyez, donc déjà, là, j'ai utilisé 4 fards. Elle est trop belle. Et pour le ras cils inférieur, j'ai mis cette couleur et celle-ci. Voilà, magnifique. Franchement, je ne regrette absolument pas mon achat. Je la trouve mais tellement belle. Voilà, magnifique. Et du coup, ce que j'ai utilisé pour mettre en combo, écoutez, là, on est sur un gros favori. C'est la meilleure base yeux que j'ai pu tester. La NARS, là, elle est en petit format, mais vous l'avez aussi en grand format. Alors ça déjà c'est du beurre, ça tu appliques ça sur tes yeux, c'est du beurre, tu peux pas te louper, ça s'estompe hyper bien, etc. Mais alors cumulé à ça, déjà la tenue elle est incroyable et je sais pas, ça fond sur ta paupière. J'ai essayé aussi avec les trucs Victoria Beckham, là, les lustres, Lud lustre. Enfin je l'ai essayé avec d'autres make-up et franchement ça tient super bien. Définitivement, vous voyez, je rachèterai uniquement cette base parce que je la trouve mais tellement bien, cette base paupière. Topissime. Donc là, le combo des deux, voilà, c'est ce que j'ai sur les yeux. Au niveau du teint, ce que je porte aujourd'hui, c'est un nouveau fond de teint. Alors, vous allez me dire, t'arrives après la guerre, Sarah. Oui, mais mieux vaut tard que jamais, ok. Et en fait, pourquoi j'ai craqué sur ce fond de teint? Puisque quand, je sais plus c'est quoi que j'avais testé de chez Lancôme que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, j'avais dit, donnez-moi un échantillon de... Vous savez, en ce moment, je suis dans une quête de teint parfait, etc., de fond de teint, de machin. L'été arrive, donc je sais que je vais briller davantage et compagnie. Bref, hop là. Et du coup, elle m'avait donné un échantillon du teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. Voilà, et il est magnifique. C'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. Regardez-moi cet effet ultra naturel, mais avec quand même, regardez, une bonne couvrance. C'est ta peau en mieux. C'est ta peau en mieux. Et la matité est dingue. Enfin, c'est pas la matité, c'est en fait, je crois que j'ai à peine brillé, j'avais rajouté la poudre Yves Saint Laurent, vous savez, la hyper à la wear hyper finish par-dessus, je n'ai pas brillé de la journée, ok. Ça, avec ça, je fais une petite retouche en fin de journée, mais avec cumulé avec la poudre Yves Saint Laurent, je ne brille pas de la journée, Sarah, moi, peau grasse, ok. J'ai pris en teinte 350N, je trouve que c'est un chouïa clair, voilà, c'est la teinte que j'ai aujourd'hui, mais je trouve que c'est un chouïa clair. J'aurais dû prendre la teinte au-dessus, voire... En fait, j'ai déjà pris une teinte au-dessus que ce que la vendeuse m'avait donné. Mais là, j'aurais dû prendre 2 teintes au-dessus pour avoir... Parce que moi, vous savez que j'aime bien prendre un petit peu plus foncé que ce que je porte pour me donner un côté bonne mine. Donc, c'est le fond de teint tenue 24 heures couvrance naturelle SPF 35. Ouais, la tenue est dingue. Le côté imperceptible sur la peau est dingue. Vous l'avez en 2 versions. Celui-ci, donc c'est la version mat. Et vous avez l'autre version. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent eux?
24 heures tenue et couvrance naturelle, haute couvrance modulable, fini mat naturelle, texture ultra fine, ouais, qui laisse la peau respirer, renforcée par notre technologie Airwear, confortable toute la journée, effectivement, lisse et homogénise le teint, couvre toutes les imperfections, minimise les pores visiblement, ne dessèche pas, la teinte reste fidèle du matin au soir. Oui, ça ne s'oxyde pas, parce que j'avais espoir que ça s'oxyde un tout petit peu pour pouvoir avoir ma teinte parfaite, ce qui n'est pas le cas. Alors, minimise les pores visiblement, ça n'a pas un effet blur, mais en fait, regardez, ça t'embellit la peau. Vraiment, définitivement, ça te fait ta peau en beaucoup plus belle. Voilà, un peu lissée, pas photoshopée, pas blur complètement, mais le résultat est super beau. Franchement, in love de ce fond de teint, je ne regrette absolument pas. Du coup, en anti-cerne, eh ben, j'ai appliqué le Lancôme, le teint Idol Ultra Wear, All Over Concealer, voilà. Alors celui-ci, je l'ai en teinte 4 qui est un peu pêche. Donc en fait, le secret, ce que je viens de faire, parce que celui-ci, moi, il a tendance à filer un petit peu sur moi. Donc comme c'est une teinte qui est vraiment pêche, pêche presque abricotée sur moi, celle-ci, et bien en fait, je la mets en correcteur. Donc là, typiquement, c'est ce que j'ai utilisé. Je l'ai mis en correcteur. J'en ai mis un tout petit peu, donc ça a neutralisé en fait mon cerne. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le NARS, le Light 3 Honey, c'est le, comment il s'appelle celui-ci, le Radiant Creamy Concealer, et j'en ai mis vraiment un tout petit peu juste dans le coin interne là, et pour illuminer. Vous voyez là, contrairement à ce que je fais d'habitude, je suis pas descendue jusque là pour illuminer toute la zone, etc. Et franchement, je trouve que c'est beaucoup plus beau, et du coup ça a tendance à moins filer. Donc franchement, je trouve le résultat beaucoup plus, vous voyez, beaucoup plus naturel, beaucoup plus élégant, on va dire. Donc voilà, 2 anti-cernes. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre les deux en combo, mais moi, ça m'a évité en fait de mettre trop de celui-ci et de neutraliser en fait mon cerne avec celui-ci. Ensuite, ah oui, alors, petite technique. Mon fond de teint était, comme dit, un chouïa trop clair. Je dégaine ma base Perfector 4 en 1 de chez Maybelline, puisque je vous l'avais déjà présenté, cette base, elle est géniale, à tout petit prix. En fait, elle est en plus... elle a un aspect floutant, siliconé. Vous pouvez la mettre en correcteur sous le contour des yeux. Vous pouvez la mettre en bébé crème, en base. Elle est poudrée, donc voilà. Et bébé crème. Et en fait, comme elle est déjà teintée, et bien, vous voyez, ça va m'apporter une petite teinte en dessous. Ça va faire effet base en dessous. Et ça va m'aider à moins briller sur la journée. Donc voilà, petite astuce, quand vous avez un fond de teint qui est trop clair, et bien vous rajoutez cette petite base avant. Et voilà, ça fera le job. Et vous voyez, c'est teinté. Et je ne sais pas si vous allez voir la différence, mais en fait, ça a bleuré là, toute cette partie. Et là, c'est ma peau normale. Ben, on le voit. Vous voyez, on voit un peu plus la texture là, de la peau. Donc, top ici, ma tout petit prix. En blush, j'ai utilisé de chez NARS. Ouais, en ce moment, je suis à fond de NARS. J'ai utilisé le Tauride. Voilà, tout simplement. Magnifique. Le blush est magnifique. Présente. Attendez, je vous montre la vraie couleur. Voilà la couleur. Il est magnifique, un joli... pêche, rose, un petit peu pêche, presque un saumon en fait, vous voyez, presque un petit saumon avec des micro paillettes dedans, mais qui ne se voient pas sur la peau, qui vont juste donner, vous voyez, un effet lumineux. Ici j'ai de l'highlighter, là j'ai de l'highlighter, le reste c'est le blush qui est lumineux. Regardez, hop, je vais vous faire un swatch, magnifique. Non, il faut que je me recule, ouais, mais c'est trop loin donc vous n'allez pas voir. Bref, il se fond à la peau, il est magnifique ce blush, et du coup j'ai pris aussi le Orgasm, j'ai repris le Orgasm, et là, et en fait je pense que je vais me faire une petite collection de blush NARS, puisque je trouve qu'ils sont vraiment beaux, vraiment fins sur la peau, tu as différents finis, les couleurs sont très belles, assez quand même intenses, mais pas flashy, et tu te loupes pas en fait, tu vois, tu ne te loupes pas avec ça. Ensuite, chez Kiko, je ne sais pas si vous aviez suivi, je pense que oui, Kiko a débarqué chez Look Fantastic, et du coup je me suis pris ce petit fard, ce mono, en fait, tout simplement. Donc, c'est la gamme Water, et c'est le Water Eyeshadow, et je l'ai pris en teinte 12. La teinte, c'est Water, pardon. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Un beau violet aubergine un peu, mais lumineux. Oh, maman, il est tellement beau. Regardez. Il est magnifique. Ça, moi, typiquement, en fait, je fais mon coin externe avec ce genre de produit. Ça coûte rien. Pareil, mon code, il passe dessus. Donc, ça, je vous invite vraiment à les tester si vous ne les avez pas déjà testés. Ensuite, en mascara, j'ai utilisé le Lash Paradise. Voilà. Voilà. Magnifique, je pèse pour que vous puissiez voir. Le mascara est tout simplement magnifique à tout petit prix. À tout petit prix.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors, sur les lèvres. Sur les lèvres. Vous voyez mon combo là que j'ai fait, magnifique. J'ai mis un crayon marron. Ok. Ensuite, le crayon marron, en fait, je l'ai dégradé. Ok, je l'ai dégradé. Et en fait, sur l'intérieur de mes lèvres, on dirait que j'ai fait des injections à mes lèvres. Sur l'intérieur de mes lèvres, j'ai mis MAC à reformuler ses rouges à lèvres mat. Donc maintenant, c'est les Maximal. Donc là, j'ai pris le matte lipstick rouge à lèvres en teinte 217 Velvet Teddy. Écoutez, je vais vous faire la différence parce que j'ai le Velvet Teddy en classique. Moi, vous savez, MAC, je suis pas, voilà, je suis pas emballée par les rouges à lèvres Max. Pour moi, ça reste des rouges à lèvres classiques. Voilà, ni plus ni moins. Par contre, celui-là, attention. Je regrette absolument pas mon achat. Pourquoi? Alors bon, regardez, déjà Maximal, voilà, ils sont plus grands. Ok. Le truc, il sent le Kinder. Le truc, il sent le Kinder. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que les odeurs de chocolat, je ne peux pas, ça me donne envie de vomir. Quelqu'un qui mange du chocolat à côté de moi, même si j'aime le chocolat, l'odeur, je ne peux pas. Par contre, moi, j'ai un kiff, j'ai vraiment un péché mignon, c'est les Kinder. Kinder Chocobon, Kinder Maxi, Kinder le Nutella, enfin voilà, tout ce qui est Kinder, c'est j'aime trop. Donc là, ça sent le Kinder, donc j'aime trop, vraiment. Et alors, il est mat, ok, mais il n'est pas asséchant. Bon, là, c'est dommage parce que j'ai mis un gloss par-dessus. Je vais vous montrer le gloss que j'ai mis par-dessus. Donc là, vous ne pourrez pas voir, mais en fait, c'est pas asséchant. Et en fait, sur tes lèvres, tu fais ça, ça glisse. Ça glisse sur tes lèvres. Donc, c'est pas le mat asséchant, plombant, et qui fait que tes lèvres, elles sont, même quand tu fais ça, elles sont sèches. Là, pas du tout. Tu as comme si tu avais mis un rouge à lèvres classique. Ok, mais avec un rendu mat, donc du coup une tenue qui va être prolongée toute la journée. Hier je l'ai mis à quelle heure? J'ai dû le mettre à 14 h, le soir à 19 h. Quand j'ai fait ma routine, je l'avais encore sur les lèvres. Voilà, je l'avais encore sur les lèvres. Par contre, je vais vous swatcher les deux, vous allez me dire. Moi je trouve qu'il y a une petite différence de couleur entre le Maximal mat et l'autre. Les Maximal là, ceux-là là maintenant, ils sont infusés de, je sais plus quoi. En fait, c'est pour ça qu'ils les ont reformulés pour qu'ils soient moins asséchants. Vous voyez, il y a des trucs hydratants dedans. Je crois qu'il y a de l'acide hyaluronique et je sais plus quoi. Je veux pas dire de bêtises, donc je vais pas vous dire. Mais regardez, je vais vous les swatcher. Et moi, je trouve que en fait, les nouveaux là, ils sont un petit peu plus roses et les autres sont un petit peu plus beige. Ouais, voilà. Ouais, il y a une différence. Pour moi, c'est très léger, voilà, vous voyez, c'est très léger, très subtil, mais il y a quand même une différence. Celui-ci, c'est l'ancienne version, donc le Velvet Teddy Matte Lipstick. Et celui-ci, c'est le Maximal Velvet Lipstick, là. Vous voyez? Et en fait, celui-ci est plus rose, celui-ci est plus beige. Vous voyez? On voit, c'est très subtil, mais moi, je vois la différence. Ok, donc voilà, je tenais à le préciser quand même. Et en fait, là, de ce que je vois sur ma peau, et ben en fait, là, la nouvelle formule, ça fait presque un petit peu lissé sur ma peau. Et là, on voit, encore une fois, regardez, je vais vous montrer de près. Est-ce que vous voyez que là, on voit pas les petits poils de la peau, les petits pores? Est-ce que vous voyez que là, on voit? Vous voyez ou pas? Donc, la formule, en plus, t'embellit les lèvres. Vous voyez? Donc, topissime, vraiment magnifique. Du coup, ce que j'ai rajouté après sur les lèvres en dernière étape pour un effet un petit peu glossy, c'est celui que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, look fantastique en fait. Le Iconic London en teinte Feeling It, c'est les Lip Plumping Gloss brillant à lèvres repupant. Voilà, franchement, il est magnifique. Et le combo, je trouve le combo mais tellement beau. Voilà, magnifique, ça me fait des espèces de lèvres. En bronzer, ce que j'ai utilisé aujourd'hui et que vous pourrez également retrouver, là je l'ai en petit format mais il existe en grand format sur le site de Look Fantastique, c'est le bronzer Laguna de chez NARS tout simplement. Et alors qu'est-ce que j'aime ce bronzer, parce qu'en fait vous voyez il est lumineux, vous voyez il est pas trop chaud mais il est lumineux. Est-ce que vous voyez, regardez sur mon doigt, ça brille. Mais sur la peau, tu vois, ça fait pas pailleté ni quoi que ce soit, ça fait juste lumineux, donc naturel, tu vois. Je le trouve mais tellement beau. Je l'ai swatché là, vous voyez, il est pas chaud du tout, donc il est très très beau. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Oui, alors au début je voulais vous faire un tuto make-up, mais en fait je me suis dit ça va durer une plombe, etc. Machin, donc puis j'ai l'impression que vous n'êtes pas fan des tutos make-up sur ma chaîne, donc dites-moi en commentaire si la prochaine fois vous voudrez un tuto make-up. Voilà, mais j'ai l'impression que ça marche pas trop les tutos sur ma chaîne.
Une commande look fantastique sans un pinceau It Cosmetics pour Sarah, ce n'est pas possible. Écoutez, définitivement, mon pinceau favori, c'est celui pour le blush et celui-ci. Les deux arrivent au même niveau. Regardez la douceur. On est sur de la pâte on est sur une pâte de lapin, de chat. Oh, c'est tellement doux, c'est tellement doux. Alors celui-ci, c'est le One Ball Powder numéro 8. Alors, tu peux venir faire ton bronzer avec. C'est hyper doux, vous voyez ça. Oh là là, ça glisse sur la peau, c'est trop doux. Tu peux venir appliquer ta poudre aussi fixatrice. Donc, moi, en l'occurrence, la By Terry. Vous voyez, c'est très très doux, ça dépose bien, pas trop, etc. Écoutez, s'il vous faut 2 pinceaux chez It Cosmetics, c'est celui-ci et le pinceau blush. Moi, c'est définitivement mes favoris. Et après, il y a celui que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, qui là me sert à mettre ma poudre, mon fond de teint poudre. Je le trouve sensationnel pour le fond de teint poudre parce que ça, il t'apporte plus de couvrance, mais avec un effet naturel. Tu vois ou pas? Franchement, topissime. J'ai aussi commandé ça de la marque Espa. C'est quoi ce tout petit truc? C'est ça en fait. C'est tout simplement un petit... comment il s'appelle ça? Eye Treatment Applicateur Tool, un applicateur de soins pour les yeux. Voilà, parce que ma fille m'a perdu le mien de je sais plus quelle marque. Et j'aime bien en fait venir le matin, c'est froid, vous voyez, c'est en métal, donc ça vient décongestionner mon truc. Et en fait, bah alors là, tu peux pas trop t'en servir en spatule parce que tu as un petit cœur en fait ici, je sais pas si vous verrez, voilà, tu as un petit cœur. Mais en général, voilà, tu te sers de ce côté-là pour prélever. Et après, tu appliques avec ce côté-là et c'est froid. Et ça te permet en fait de, du coup, mettre plus... Quand tu l'appliques au doigt, voilà, tu fais 3-4 mouvements, machin, tu fais le tour, hop, fin. Tu vois, avec ça, tu prends le temps de masser, tu vois, de vraiment bien masser, c'est froid, ça décongestionne, etc. Donc moi, je prends vraiment plaisir, en fait, à utiliser ce genre de petits accessoires pour le contour des yeux. C'est que le contour des yeux, c'est une problématique chez moi. Donc quand ma fille me l'a perdu, j'étais dégoûtée. Et du coup, bah, j'ai vu que sur Look Fantastic, ils faisaient des petits accessoires comme ça. Donc voilà, j'ai foncé. Quoi d'autre? Eh ben, les 2 derniers produits, non, le dernier produit, c'est ce que j'ai utilisé en fait pour faire mes sourcils, c'est de chez Anastasia Beverly Hills, le Brow Wiz en teinte dark brown. Voilà, la couleur est parfaite. Je le trouve magnifique. Vous voyez, il tient toute la journée, vraiment rien à dire. Et j'ai eu en échantillon, ah oui, et je vous ai commandé, enfin j'ai recommandé du coup la base que j'aime trop là, que je vous ai présenté à tout petit prix, je crois qu'elle est à 6 €, un truc comme ça, avec mon code promo, vous l'avez encore moins cher. La base IRL Skin Filter Pore Blur Primer de chez Revolution, elle est topissime. Et du coup, je voulais commander pour le concours, voilà. Donc c'est le dernier produit qui me manquait pour faire le petit concours, donc rendez-vous semaine prochaine. Et j'ai eu 2 échantillons, donc des 10 ml hein, quand même, hein, les échantillons. Donc le Aveda Nutri Plenish Shampoo et l'après-shampoing. Et là, j'ai eu un échantillon d'un fond de teint Estée Lauder, le Double Wear, sauf que c'est pas ma teinte. Voilà. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous a donné envie dans cette vidéo. Si vous connaissiez, vous, ce fond de teint, je suppose que oui, pour la plupart, hein, parce qu'il n'est absolument pas nouveau. Et je sais que beaucoup l'apprécient et je comprends pourquoi. Voilà, je le trouve vraiment très joli. Ah oui, et je trouve qu'il est sans transfert. Vous voyez, il n'a pas tendance à transférer. Comme je brille moins aussi, du coup, quand tu brilles, tu as le gras, tu vois, qui se mélange au fond de teint, etc., et qui reste en surface. Donc, quand tu vas venir éponger avec un mouchoir, un truc, un machin, et bah, tu vas avoir de la matière, en fait. Tu vas avoir de la matière et de la couleur sur ton mouchoir. Là, j'ai rien. Ok? J'ai rien. Et je vous ferai le test la prochaine fois avec un autre fond de teint. Vous verrez que quand je fais ça, j'ai toute la couleur qui est... toute la couleur. Il m'en reste sur le visage, mais j'ai en tout cas beaucoup de couleurs sur le mouchoir. Donc vraiment génialissime ce fond de teint. Voilà, donc dites-moi en commentaire quels produits vous font de l'œil, lesquels vous avez déjà testés. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Je ne sais pas trop si on se retrouve dimanche pour un live. Je vous tiendrai au courant dimanche matin, voilà, en fonction du temps. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous fais de gros bisous. Ciao!